Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une guidance intemporelle avec le tarot de Cricri. Voilà, allez, c'est parti. Quel message que j'ai pour vous aujourd'hui? Voilà, je vais déjà mettre les cartes. J'en avais une autre là. Allez, message pour vous. Guidance intemporelle. Alors, donc j'ai la première carte, la justice. La deuxième, c'est la droiture et vérité, hein, la justice. La deuxième, la discipline et la prospérité. On parle de créativité et de fécondité. De retrait-éloignement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et de nostalgie et de naïveté. Alors, on parle de justice. La justice, soit il y a une séparation, divorce ou autre, qui passe par un notaire, par un avocat. Grâce à ça, on me dit, vous allez retrouver plus de prospérité par rapport à vous-même. Vous allez pouvoir remettre une discipline, des projets, une planification plus financière par rapport à ce qui se passe. On me dit que vous allez pouvoir vous libérer par rapport à cette justice, libérer de ce qui se passe. C'est en train de se mettre en place, on me dit. Mais grâce à cette signature, il y a quelque chose qui se passe pour reprendre le contrôle de votre vie, même au niveau financier. Le fait que tout se mette en place, que tout soit signé et que vous reprenez vos droits par rapport à vous, vous allez remettre de la discipline, on me dit, dans vos affaires pour retrouver votre prospérité par rapport à votre vie, que ce soit au niveau du travail ou autre, vous allez être mieux. Et ça va vous relever des énergies au niveau d'une créativité. Où, ouais, vous allez être plus fécond par rapport à un travail, soit une entreprise ou autre. Vous allez pouvoir penser plus à vous, plus être serein au niveau d'un travail. Et peut-être que ça a créé, on me dit, beaucoup de tempêtes dans votre vie à cause de cette justice au niveau émotionnel. Et on me dit que l'apaisement émotionnel va revenir. On me dit si c'est encore compliqué, vous pouvez créer des choses, faire de la peinture, des dessins, faire des choses que vous aimez faire, du sport ou autre, pour vous permettre d'être mieux, de vous libérer d'un émotionnel, de ce qui se passe là, pour apaiser vos émotions, être mieux intérieurement, pour remettre certaines choses en place dans votre vie. Mais par rapport, ouais, pour vous éloigner, on me dit un retrait-éloignement, ça va vous permettre de vous alléger au niveau, ouais, des émotions. On me parle beaucoup d'émotions, beaucoup de par rapport à ce qui s'est passé, s'il y a eu de la trahison et que vous êtes battu en justice. Et il faut un temps de redescendre les énergies, pas les énergies pour être fatigué, non, mais redescendre, cette tempête qui est passée, être dans une créativité,
de faire des choses, de vous détendre et ça va vous permettre de vous éloigner, de vous mettre en recul par rapport à ce qui s'est passé là dernièrement et reprendre cette, discipline et prospérité dans votre vie. Ça va vous apaiser au niveau de l'esprit et du corps, on me dit. On me dit que vous vous éloignez de cette situation-là, vous reprenez votre vie en main, mais il y a toujours cette petite chose, qui reste en vous, cette, nostalgie du passé, par rapport à l'autre. Un lien à couper, à vous défaire de cette personne, parce qu'il y a beaucoup de naïveté par rapport à ça. La nostalgie vous fait défaut. Par rapport à ce qui s'est passé, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être, plein de choses. Mais on vous demande d'être dans la créativité pour vous détendre par rapport à ce qui se passe et ce deuil à faire intérieurement par rapport à cette vie passée avec une autre personne. On me dit peut-être que vous voyez, le fait qu'il y a une séparation, que vous êtes en plein deuil, une séparation d'énergie avec l'autre. Ça vous refait penser à des souvenirs où ça se passait bien et vous oubliez quand ça s'est mal passé ou des choses comme ça. C'est normal, on me dit: «C'est normal parce que vous êtes en train de vous libérer». Ben, de peut-être de disputes qu'il y a eu entre vous, peut-être de plein de choses et la nostalgie, ben, c'est que vous êtes en train de vous défaire de ce lien tout doucement. C'est le deuil qui fait ça. Le deuil de se retrouver tout seul, ou toute seule, ça crée quand même de l'émotionnel, hein. Et ouais, c'est pas facile, mais vous allez y arriver, hein, parce que vous remettez de la discipline pour repartir sur vos propres pieds, on me dit, hein. Alors, message suivant. Donc c'est peut-être un passé qui s'est passé comme ça, ou alors vous en êtes là actuellement, soit vous êtes en pleine justice, en pleine séparation, ou alors ça s'est passé juste avant. Et la suite peut vous parler aussi. Si vous faites vraiment par rapport à votre vie où vous en êtes. Où vous en êtes, pardon. Oui, vous avez besoin d'un moment de pause pour libérer tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, pardon. Euh, Libération pour repartir sur autre chose, hein. On me dit que c'était long cette séparation. On me dit que c'était assez long. Mais on me dit que vos vœux sont exaucés parce qu'il y a quelque chose qui change carrément. Ouais, on me dit qu'au niveau de la justice, ça a été assez long pour retrouver cette prospérité par rapport à votre vie. Mais là, vous êtes carrément dans la fin d'un cycle, hein. Vous êtes en libération de ça et vous repartez sur d'autres bases, hein. On parle de vœux exaucés, de choses. Peut-être que vous avez été en silence un petit peu à, à être en guérison du cœur par rapport à vous. Et vous avez souhaité retrouver une autre personne. Je n'ai pas regardé les cartes, j'en avais trop. Vous êtes en période de stagnation pour pouvoir. Période de solitude, période de. Ouais, de fin de cycle, hein, fin de cycle pour repartir sur un nouveau cycle. On me dit qu'à partir de là, une fois que vous avez créé ce deuil, que vous avez guéri au niveau du cœur, vous avez été en zone de solitude et en grand changement par rapport à ce divorce ou autre, vous avez fait des demandes pour retrouver une autre personne, hein, pour avoir le choix au niveau de l'amour. On me dit que les vœux sont exaucés par rapport à vos souhaits. Et que là, on me dit que après tout ça, vous êtes prêt
à être de nouveau avec une autre personne. Ouais, mais ça travaille. Même si vous êtes prêt à rencontrer une autre personne, vous avez le choix, hein. Vous êtes prêt, on me dit, à accepter, qu'une autre personne rentre dans votre vie. Mais vous avez encore, des libérations. Il y a des libérations qui se font encore, par rapport à des pertes et des remords par rapport à ce qui s'est passé au niveau du couple. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que j'ai encore des choses à libérer en moi? Hem, on me dit que ça travaille émotionnellement, intérieurement par rapport à vous-même, par rapport à se dire: «Ben, oui, j'ai le choix de rencontrer d'autres personnes». Vous rencontrez peut-être d'autres personnes, mais le fait de rencontrer ces autres personnes et d'être en amour avec eux, ben, ça travaille intérieurement par rapport à des choses qui se sont passées par rapport à ce passé, de séparation et tout ça. Vous avez des peurs que ça revienne, que ça se passe mal. Mmh. Parce que vous avez des remords par rapport à ce que vous avez pu perdre au niveau, peut-être financier ou autre, ou habitation ou meubles ou des choses que vous avez dû, partager et vous êtes en remords par rapport à ce qui s'est passé et vous avez perdu certaines choses et vous avez peur que ça recommence. Alors qu'on me dit que, ben, avec, cette autre personne, ben, vous avez libéré des émotions, libéré plein de choses, vous avez été dans la solitude un moment et vous êtes prêt. On me parle de beaucoup de compassion avec l'autre personne et de d'un beau partage et là, vous en prenez conscience. C'est comme si, j'ai la carte du jugement, vous étiez en en train de la nostalgie, vous êtes plus dans la naïveté, la nostalgie. Là, vous voyez, vous êtes en jugement par rapport à ce qui s'est passé avec l'autre et ce qui arrive à vous. Là, vous voyez que vraiment, avec l'autre, c'est vraiment, c'est du beau partage, c'est de la compassion entre l'un et l'autre. Donc, vous voyez ce changement par rapport à l'autre personne et ce qui se passe actuellement avec, une autre personne qui arrive dans votre vie. Et vous avez des prises de conscience. Vous voyez ce qui n'allait pas avec l'autre et vous voyez ce qui, c'est quand même mieux d'être comme ça dans la compassion et le partage. C'est complètement différent. Donc, c'est une belle personne qui arrive à vous là, actuellement. Voilà, voilà. Donc, vous êtes encore dans le jugement, mais vous voyez les choses qui sont quand même mieux pour vous et là, vous êtes carrément dans la fin d'un cycle, hein. C'est gros changement pour vous au niveau amoureux et pour du mieux, hein, du mieux et une belle réussite, hein. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis au revoir.